Réparer, redresser soi-même ce qui peut l'être. Pour le reste, comment faire? Des dizaines de milliers d'habitations sont détruites ou partiellement dans ces bidonvilles. Dans ces zones occupées par un tiers de la population de Mayotte. L'assurance habitation ne figure pas dans le budget et dans la liste des priorités. Même dans les quartiers moins touchés par la pauvreté, cette assurance n'est pas généralisée. Seuls 6% des foyers mahorais sont assurés. Le couloir, c'est là où ça a lâché, le plafond. Cet habitant de la banlieue de Mamoudzou fait partie de ces assurés. Il a même signé un contrat multirisque, ce qui ne l'a pas empêché d'entendre une mauvaise nouvelle. Ils nous ont dit qu'ils vont prendre en charge seulement les meubles et rien d'autre. Donc et nous ici, il y a eu des dégâts au niveau de la toiture et au niveau du plafond. Très compliqué parce que là, on a à peu près estimé les dégâts à pas moins de 10 000 € pour refaire tout ça. Ce père de famille compte aujourd'hui sur le décret de catastrophe naturelle et la mise en place par Paris du dispositif d'indemnisation de l'État. La seule solution, c'est, pardonnez-moi le résumé, que François Bayrou ouvre son carnet de chèques pour être capable d'indemniser les personnes sur place. Après ça, le vrai sujet, c'est toutes les personnes qui habitent dans des bidonvilles à Mayotte, pour lesquelles là, l'État français ne pourra pas faire grand-chose, si ce n'est de les reloger temporairement dans des gymnases ou dans des locaux qui soient clos. Toute la question de la reconstruction de ces bidonvilles n'est pas du ressort de l'État français, bien malheureusement. Ce jeudi, dans quelques heures, la Caisse centrale de réassurance devrait communiquer un premier bilan des destructions à Mayotte. Un bilan qui devrait fournir un indice de la somme des compensations qui seront versées. Des aides qui donc ne devraient pas couvrir l'ensemble des besoins.